Ok, eh ben, écoute, salut Gabriel, merci beaucoup de prendre le temps de faire cette petite vidéo. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous parler un petit peu de ce que tu fais et de ton activité en freelance? Alors écoute, salut Valentin. En fait, moi, donc, je suis copywriter. À la base, je suis en fait réalisateur pour Arte. Je m'occupe de la promotion des programmes d'Arte. Et également, auteur, j'écris beaucoup depuis toujours. Ouais, Et donc, à l'occasion je pense en courant 2020, suite au confinement et tout ça, j'ai voulu me former sur des choses comme ça qui m'intéressaient. Et donc, par rapport à l'écriture, voilà, j'ai un peu cherché qu'est-ce que je pouvais faire par rapport à ça. Parce que moi, j'ai toujours écrit, mais de manière comme ça, vraiment un peu à part, comme ça. Voilà, bon, j'ai publié des titres en fiction, etc. Mais voilà, je voulais un peu pratiquer de manière un peu plus active cette compétence et la développer et voir comment je pouvais l'appliquer un peu autrement. Et donc, du coup, je me suis intéressé au copywriting, j'ai un peu fait des recherches, etc. Et donc, j'ai commencé à me former comme ça, je pense, dans la deuxième partie de 2020. Et voilà, donc ce que je fais, c'est ça. Qu'est-ce que je fais encore? Plein d'autres trucs. ouais, non, mais ouais, donc et toi, par rapport à ce que tu fais en freelance, tu essayes un petit peu de faire levier sur ton expérience à Arte justement pour travailler autour de missions dans le domaine culturel, ce genre de choses, quoi. Ouais, alors bon, moi j'ai aussi comment dire, un passé de passionné de tout ce qui est art, culture, etc. J'ai écrit pour des revues, pour des magazines, il y a vraiment longtemps, sur le cinéma. Voilà, j'ai fait histoire de l'art. Donc, Ouais, je suis passionné par ce domaine que je connais assez bien, le design, tout ce qui est objet d'art, etc. Donc, évidemment, j'ai voulu ouais, utiliser ça un peu comme niche ou comme bien cible. sûr. Ouais, Donc, voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'écrire pour, je sais pas, des galeries hmm, d'art, design, ouais, artistes, producteurs d'objets, ou même institutions, voilà, je sais pas, les ventes aux enchères, ou ce genre de choses, tout ce qui a vraiment trait, en gros, à l'objet d'art ou au culturel, au sens un peu plus large, quoi. ouais, ok, Donc, j'ai voulu vraiment ouais. assimiler ces deux intérêts, l'écriture et le domaine qui me passionne, Ouais. le design. Très clair. Quelles étaient tes problématiques avant de rejoindre l'accélérateur? Qu'est-ce que tu voulais apprendre? Sur quoi tu voulais progresser? Alors, mes problématiques, c'est que j'avais fait des formations précédemment qui étaient très théoriques, Ouais. Ok. donc où j'ai appris pas mal de choses, etc. Mais j'ai vraiment manqué de pratiques très concrètes, même d'exercices, de feedback, de retour par rapport à ce que je faisais. Et du coup, j'avais pas assez de retour et de recul par rapport à ce que je pouvais produire, et un manque d'assurance aussi par rapport à ça. Mm. Donc, d'une part parce que les formations que j'avais faites étaient soit trop théoriques, Mm. parce qu'il n'y avait pas tout simplement Ouais. c'était pas proposé dans les quelques formations que j'avais faites. Donc, c'était vraiment ce que je cherchais voilà, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'accélérateur et à ce que tu proposais. Voilà, c'était vraiment ce pan-là qui a attiré mon attention. Le fait aussi qu'on soit en petit groupe, Ouais. donc histoire d'avoir aussi des retours d'autres participants, assez peu nombreux. Et vraiment, le fait qu'il y ait comment dire, un peu les deux côtés, c'est-à-dire les Ouais. compétences Mm. d'écriture et vraiment Ouais. le côté exercice, aussi évidemment le côté un peu business, etc. Parce Ouais. que moi, je n'ai pas tellement de compétences là-dedans, si Ouais. ce n'est ce que j'ai appris un peu tout seul au fur et à mesure ou dans les formations, quoi, mais Ouais. qui restait trop théorique. Ouais. Ok. Donc, toi, effectivement, dans la proposition du programme que je faisais, c'était l'aspect très pratique Ouais. que tu venais chercher. Ok. Euh, Ouais, l'accélérateur, bon, le côté pratique, quoi. ouais, ouais. Et les retours L'accélérateur, d'expérience. ouais. Tu l'as dit, donc il y a deux grands piliers, il y a le pilier écriture et le pilier business. Est-ce que sur le pilier écriture, donc toi, tu écrivais déjà,
tu me disais, hein, tu as toujours écrit, si je comprends bien. Euh, Est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que tu as progressé? Est-ce que tu as le sentiment voilà, que ça a été utile, ce qu'on a fait? Alors, ouais, pour moi, ça a été très utile parce que j'ai toujours écrit comme ça de manière très intuitive, je sais pas comment dire. Là, j'ai vraiment appris quelque chose qui me manquait, qui était structurer, structurer davantage ce que je suis capable d'écrire. Parce que moi, j'avais tendance, en tant qu'auteur, etc., d'écrire un peu, c'est en écrivant que les choses viennent, etc. Là, j'ai fait un peu le processus inverse, Mm. c'est-à-dire vraiment faire un travail de recherche d'abord, de plan, ce que j'avais peu tendance à faire. Je me laissais toujours porter par ce que je pouvais produire, et oui, éventuellement, je le faisais, mais de manière un peu lacunaire, quoi. Mm. Tandis que là, j'ai vraiment axé là-dessus, et voilà, c'était vraiment très, très... Et puis de donner vraiment un cadre très précis à travers les différents exercices, l'article de blog, avec recherche, plan, fabrication d'un plan, etc. Ça m'a beaucoup aidé, c'était très intéressant, très formateur. Évidemment aussi pareil pour tout ce qui était des newsletters, concevoir une Ouais, séquence en 4 ou 5 parties, qu'est-ce qu'on va dire dans le 1, dans le 2, ouais, vraiment structurer mes pensées et tout ce que je peux produire. Et du coup, j'ai un peu cumulé les deux, c'est-à-dire que j'ai commencé par noter des choses un peu comme je le ferais traditionnellement. Et ouais, j'ai utilisé cette matière pour piocher dedans et voir comment je pouvais organiser beaucoup plus que ce que je l'aurais fait pour un texte de fiction, pour une nouvelle, ou ouais, même pour un article de blog tel que je l'aurais conçu auparavant, quoi. Donc ouais. j'ai vraiment appris à structurer des choses. Et je sais que tu avais aussi, tu t'es bien débrouillé sur la landing page. C'est Oui, un format que tu as apprécié aussi ouais, travailler. j'ai beaucoup aimé faire ça, ça m'a vraiment amusé. Pareil, parce que du coup, il y avait vraiment le côté un peu créatif Mm. que j'ai laissé Créatif sortir. structuré, c'est Ouais, et intéressant. que j'ai appris à structurer avec tous les Ouais. éléments qu'on peut ou qu'on doit trouver dans une landing page, jouer avec, et voilà, adapter un peu tout ça pour un cas de figure Mm. comme ça, un cas client, etc., très précis, qui correspondait bien quand même un peu à mes critères de niche, etc. Donc c'était vraiment, je me suis bien amusé à faire ça, effectivement. Ouais. Et alors, du coup, sur le second pilier, qui était le pilier plus business, qui était peut-être un pilier sur lequel tu étais peut-être moins à l'aise Ouais, à la base, ouais. est-ce que pareil, tu as appris des choses? Est-ce que tu as progressé? Est-ce que tu t'es armé pour décrocher des bonnes missions? Ouais, complètement, parce que déjà, il y a une méthodologie qui est à la fois développée, mais pas, comment dire, pas effrayante, quoi. Ouais. Mm. Elle reste assez simple, elle va à l'efficace, elle va droit au but. Donc ça, c'est très chouette. Donc du coup, on se rend compte que bon, bah, finalement, voilà, c'est à portée, c'est-à-dire qu'on Ouais. peut vraiment, si on applique quelques bonnes recettes, qu'on les assimile et qu'on les comprend, c'est pas, voilà, c'est faisable, c'est pas effrayant. C'est complètement faisable, c'est complètement à mon niveau, alors que bon, à la base, je suis vraiment assez loin c'est pas des choses. Bon, j'avais quand même, je m'étais familiarisé hein, Ouais. entre-temps avec les formations que j'avais faites et tout, mais bon, ça reste toujours quelque chose quand même d'assez vaste, assez énorme, qui peut parfois Ouais. sur certains côtés être un peu effrayant, on ne sait pas toujours comment commencer ou par où s'y prendre, etc. Et là, avec les méthodologies précises, détaillées et à la fois efficaces, et ouais, donc ça c'est très pratique, effectivement, avec des choses à suivre, vraiment une méthodologie concrète. Voilà. Mm. Donc ça, c'est Ok. vraiment utile. Est-ce qu'il y a eu un décalage entre tes attentes avant l'accélérateur et bah, comment ça s'est passé et la réalité des 4 semaines? Ou est-ce que la question c'est est-ce que selon toi l'expérience de l'accélérateur est fidèle à ce que je raconte sur la page et dans comment est-ce que je la communique? Alors ouais, là, j'étais très, très agréablement surpris parce que, bon, moi, je fais pas mal de formations, même dans d'autres secteurs qui m'intéressent, etc. Bon, on ne sait jamais vraiment trop à l'avance Ouais, bien sûr. comment ça va se passer, quel sera le contenu réel. Bon, là j'étais, ouais,
je trouvais que la valeur était vraiment, je pense que c'est sans doute la meilleure formation que j'ai faite pour l'instant, parce que déjà, j'avais vraiment l'impression d'être, comment dire, en tant que, hem, on s'adressait vraiment à moi, Oui, tu vois? bien sûr. C'est la force du petit groupe, c'est que je Ouais, peux la passer force du du temps avec petit chacun d'entre vous, groupe quoi. et puis bon voilà, enfin, il y a vraiment un suivi pendant, 5 semaines, à volonté, permanent quoi. Donc on peut vraiment poser toutes les questions qu'on veut sur nos cas précis. Mmh. On reste, attentif à ce qui se passe pour les autres parce qu'on est Oui, peu nombreux. ouais, Donc c'est un gros plus aussi pour nous. Donc c'est voilà, c'est vraiment le juste milieu entre, presque un coaching en direct, mmh, perso, avec en plus une ouverture sur d'autres cas qui sont proches des nôtres, tout en ayant des ouais, différences, donc ce qui reste très intéressant et on a vraiment l'impression d'avoir une formation pour soi, quoi, vraiment, qui mmh, s'adresse à soi-même, à laquelle on a voilà, il y a rien qui est laissé de côté. Tout y est répondu. Si on a des questions très particulières, tu y réponds, dans le cadre de l'accélérateur et aussi des questions qu'on peut avoir, ouais, qui ne sont pas forcément directement, dans le programme, mais qui, voilà, qui s'y rapportent en cours de route. Donc les attentes ont été largement, ouais, répondues ou je sais pas comment dire, remplies, ouais, quoi. Là, il y a aucun problème. Heu, Même au-delà, quoi, le fait qu'il y ait un groupe, de partage, ouvert un peu tout le temps, ouais. voilà, des Qui retours sur continue aussi? ouais, qui continue en plus, ouais, ça c'est assez fou. Donc non, non, je trouve que c'est hyper, hyper, formateur, voilà, l'ambiance est top, vraiment ravi de l'expérience, qui est Bah, écoute, pleinement, merci beaucoup. satisfaisante. Ça me fait très plaisir. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu as un conseil pour les futurs participants qui vont faire les prochaines promotions? Est-ce qu'il y a il y a quelque chose peut-être que tu aurais aimé qu'on te dise avant de démarrer les 4 semaines? Qu'on me dise pas forcément, mais ce que j'aurais envie de dire, moi, c'est de tout de suite, penser à en profiter, d'être très actif d'emblée. Ouais, Dès le début, parce que bon, voilà, quand on fait des formations, on se laisse un peu porter, on oui, attend, et voilà, je pense qu'il faut vraiment essayer de profiter au maximum de l'opportunité, de poser des ouais, questions, de s'exercer, de pas attendre, parce que ça passe vite, mine de ouais, rien. On peut se mmh, retrouver en 2 troisième semaine et bon, on peut avoir déjà pas forcément peut-être un léger retard ou d'être même tout juste, à flot et c'est dommage parce que voilà, il y a mmh, vraiment de quoi faire et je trouve que c'est bien de tout de suite être dedans, de s'exercer, de poser des questions, de réfléchir: «Ah tiens, qu'est-ce que je peux poser comme question par rapport à cet exercice ou par rapport à ouais, cette méthodologie?» et cetera. Vraiment se cuisiner soi-même pour, essayer de voilà, de voir quelles pourraient être, nos attentes ou les situations qu'on peut vivre après qu'on sera amené à rencontrer et du ouais, coup, voilà, essayer vraiment d'en profiter au plus tôt, ouais. vraiment de Ouais, pas moi, attendre. ouais, ouais, moi, ce que je dis, c'est essayer de commencer à être en mouvement aussi avant, pour Ouais, quand ça démarre, en fait, ok, tu vas avec le rythme tout de suite, quoi. ouais, ouais, mais voilà, c'est quand même assez intense. C'est intense, c'est clair. Il y a beaucoup de travail, donc il faut vraiment, je pense, être prêt aussi à y consacrer Ouais, du temps. ouais, bien sûr. Aussi pour soi, pour les autres, pour que chacun avance un peu au bon Mm, rythme, et d'avoir vraiment se créer de la disponibilité pour, assimiler et pour, pratiquer ouais, pendant l'accélérateur. oui, exactement. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot? Moi, je t'ai posé mes questions. S'il y a un truc que Non, tu veux mentionner encore, c'est le moment. j'ai envie de dire que, ça passe trop vite, C'est vrai que ça passe vite. ça passe super vite, et c'est vraiment, voilà,
pratiquant pendant les 5 semaines qu'on apprend plein de choses et qu'il faut vraiment en profiter, que c'est vraiment top, quoi. Que je trouve que voilà, la valeur du programme est super, quoi. Mm. C'est vraiment de très grande qualité. Voilà, je suis vraiment hyper satisfait de l'expérience. Non, je sais pas, moi j'aurais voulu continuer. Je pense que les autres, c'est pareil, quoi. Ils étaient Ouais, tous. ouais. Je sais pas si tu as sans doute aussi interrogé les autres. Oui, 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 globalement, tout le monde rejoint ton avis, donc Ouais. c'est bien. Je suis content. Mais écoute, merci beaucoup, Gabriel, d'avoir pris Bon, le temps. écoute, avec plaisir.